Bonjour, ici Daniel Randemananzara, enseignant-chercheur sur la gestion d'entreprise à l'École supérieure polytechnique de l'Université d'Antananarivo. J'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui la méthode de Business Model Generation ou Business Model Canvas qui a été mise au point par Alexander Osterwalder. Tout d'abord, voyons ce que c'est un business model. Un business model est d'abord la représentation de la façon dont une entreprise ou une activité génère de l'argent, donc créer son chiffre d'affaires afin d'en dégager du profit. Un business model est également la manière cohérente d'une entreprise pour mener son activité. C'est pourquoi on parle de modèle d'affaires. Pourquoi a-t-on besoin de formuler son business model? Tout simplement, afin de visualiser les différentes étapes nécessaires pour passer d'une idée d'affaires à sa concrétisation, mais également afin de vérifier que l'activité envisagée est réalisable économiquement et crée vraiment de la valeur économique. C'est quoi la matrice d'Alexander Osterwalder? C'est une matrice très connue mondialement, permettant de visualiser un business model et qui est composée de 9 blocs répartis en 3 parties. Une partie centrale qui représente la proposition de valeur de l'entreprise, ce que l'entreprise met sur le marché pour résoudre les problèmes de leurs clients. Elle répond à la question « Quoi ?». La partie droite décrit tout ce qui touche au chiffre d'affaires. Elle répond à la question « Qui ?». La partie gauche, tout ce qui touche au coût. Elle répond à la question « Comment ?». La partie centrale, où la proposition de valeur décrit de la façon la plus simple, la plus singulière et la plus crédible possible, la contribution de l'entreprise à résoudre les problèmes des clients, à impacter et changer leur vie, à satisfaire leurs besoins et leurs aspirations, bref, elle décrit vos produits. Une fois cette proposition de valeur définie, on peut définir les segments de clientèle cible, qui peuvent être soit des individus ou des entreprises. Pour chaque segment de clientèle à servir, il faudra déterminer les types de relations à mettre en place pour entrer en contact et pour entretenir ces relations. S'agira-t-il d'une relation mécanique comme un distributeur automatique, ou plutôt d'une relation très personnalisée? Ensuite, il faut penser aux canaux de communication, de distribution et de vente pour chaque type de relation. Quel mix de canaux humains, conseils à la clientèle, des commerciaux, de canaux physiques, magazines, magasins, ou de canaux numériques, des sites web, des mailings, des forums? Quels canaux utiliser? Quel type de device utiliser? Des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, des smartphones, etc., afin d'entretenir la relation clientèle souhaitée. Enfin, le dernier bloc à droite concerne le modèle de revenu. Comment va-t-on générer du chiffre d'affaires? Que va-t-on facturer? Qui facturer? Comment facturer? Il en résulte plusieurs modèles de revenus, comme la facture à l'unité, le forfait, l'abonnement, le freemium, le paiement à l'usage, les commissions, etc. Voilà la partie droite de la matrice d'Osterwalder relative à la création de chiffre d'affaires. Voyons maintenant la partie gauche relative à la génération de coûts. Tout d'abord, voyons quelles sont les activités clés nécessaires pour produire de la valeur. Va-t-on concevoir, acheter, fabriquer ou gérer afin d'être efficace et efficient? Les activités clés étant définies, quelles sont les ressources clés nécessaires pour mener à bien les activités? Plus précisément, il faudra définir les ressources humaines comme les compétences et les savoir-faire, les ressources financières et les ressources matérielles nécessaires afin de délivrer les éléments décrits précédemment. Parmi ces activités, quelles activités sont réalisées en interne et quelles autres activités seront à externaliser et avec quels partenaires sous-traiter? Finalement, on est en mesure de définir les différents types de dépenses ou coûts, achats, main-d'œuvre, marketing, leur nature, coûts fixes et coûts variables, la structure des coûts générés par ces activités, dépenses d'investissement ou dépenses d'exploitation. Cette présentation touche à sa fin. Il vous reste donc à définir et à réaliser la matrice d'Osterwalder de votre cas d'étude. Merci.